Bonjour à toutes et à tous. Dans cette deuxième séquence sur la faculté polydisciplinaire virtuelle de Bnimle, on va vous présenter l'atelier numéro 1 sur l'administration d'un cours. Donc on se connecte en tant qu'enseignant en utilisant mon login et mon mot de passe. Donc dans cette interface, on a dans cette partie-là où il y a mes cours, je clique sur l'identifiant du cours, j'obtiens cette interface qui est réservée au développement de notre cours. Donc pour faire l'administration, il faut cliquer sur cet onglet-là. Donc on obtient cette interface qui va nous permettre de faire l'administration du cours. Donc la première fonctionnalité, c'est paramètres. Je clique sur paramètres, j'obtiens cette interface qui contient un ensemble d'informations à renseigner pour faire paramétriser le cours. Je commence par le nom complet du cours, c'est cours et CMA. Il y a aussi le nom abrégé, c'est C et CMA, c'est le nom qui apparaît dans l'identifiant du cours. Et pour la catégorie du cours, c'est ici l'essence fondamentale et CMA. Pour la visibilité, je peux mettre affiché ou caché selon la situation du cours. Ça veut dire est-ce que le cours est complet ou non. Parfois, on doit cacher notre cours avant de l'afficher. Après, il y a ici la date du début et la date de fin du cours. Et ensuite, on peut aussi mettre un identifiant qui va nous permettre l'accès au cours. La deuxième partie, c'est la description. Donc la description, c'est là où on doit mettre un résumé sur le cours. Donc, si vous voyez, vous avez les outils pour faire un traitement de texte, et bien pour créer un résumé. Et aussi, il y a une partie dans laquelle on peut glisser les fichiers sur le résumé du cours. Et après, il y a le format du cours, donc on peut choisir plusieurs formats. Par exemple, il y a le format thématique, ça veut dire sous forme de thème, format informel, ça veut dire sans avoir aucun format, ou bien format hebdomadaire, ça veut dire le partager en semaine. Ensuite, il y a la partie apparence, dans laquelle on doit imposer la langue, ça veut dire ou bien choisir la langue française, ou encore la langue anglaise, ou encore le nombre d'annonces, on peut le limiter comme on veut. Par exemple ici, le nombre d'annonces, c'est 5. Et aussi, on peut autoriser ou non l'affichage des carnets de notes aux étudiants et aussi l'affichage des rapports d'activité. Je peux aussi, dans la partie fichier et dépôt, limiter la taille du dépôt sur le site. Ici, c'est 512 mégaoctets. Je peux aussi créer les groupes, ça veut dire mettre si on aura des groupes ou non. On peut avoir plusieurs types de groupes, il y a des groupes séparés, il y a des groupes visibles. Et enfin, je peux aussi renommer les rôles. Par exemple, pour le gestionnaire, je peux mettre l'administrateur. Pour le créateur du cours, je peux mettre le concepteur. Et pour l'enseignant, par exemple, je peux mettre professeur et ainsi de suite. Après avoir fini ces informations, on peut cliquer sur enregistrer et afficher. Donc voilà la première chose. Je peux aussi, dans la partie administration, voir les utilisateurs. Donc je peux voir les utilisateurs inscrits ou bien donner une méthode d'inscription, faire les groupes,
Aussi, on peut voir les permissions. Par exemple, dans la partie utilisateur inscrit, donc on peut inscrire les utilisateurs dans le cours. Maintenant, il y a uniquement l'enseignant, c'est moi. Mais je peux aussi inscrire d'autres enseignants, bien d'autres étudiants. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur cet onglet. Après, faire la recherche, par exemple, je mets le nom, un nom, par exemple, le mien. Et après, je mets le rôle. Par exemple, le rôle ici, c'est étudiant. Et après, inscrire utilisateur. Donc voilà, j'ai inscrit un nouveau utilisateur. Donc si par cette méthode-là, l'enseignant peut inscrire ou bien supprimer des étudiants dans son cours. Toujours dans la partie administration, en revenant ici, toujours dans la partie administration, on peut utiliser un outil qui est intéressant, c'est en se cliquant ou bien en cliquant sur activer le mode édition. Donc, lorsque je reviens, ça veut dire activer le mode édition. Cette fonctionnalité, elle existe aussi ici. Donc, vous allez voir que lorsque j'active le mode édition, j'obtiens d'autres fonctionnalités qui vont me permettre de faire des modifications ou bien ajouter des activités ou des ressources. C'est ce que nous allons voir dans la séquence, la troisième séquence qui va suivre. Donc je quitte et à bientôt dans la troisième séquence sur la faculté polydisciplinaire virtuelle de Bni Mellal.